OK. Nous sommes 5 membres de la direction, mais avant même de présenter les membres de la direction, tout ça, on va OK. faire 1 minute de silence parce que hier, on a un adhérent qui est décédé. Oh, Wow. Donc, on n'a pas encore annoncé officiellement sur le groupe. Aujourd'hui, ça va être fait, mais OK. je vous prie de bien vouloir faire 1 minute de silence. OK, ben, merci beaucoup pour C'est la une minute de minute. silence. Il y a un décès. Merci beaucoup pour la minute de silence. Moi, c'est Tano Hubert-Conan, je suis le directeur exécutif adjoint OK. de SICA. Je suis ici avec Jonas Bolo, qui est tout ce qui est IT, c'est lui qui s'en occupe. Parfait. Je suis avec aussi Nathalie, qui est tout ce qui est gestion financière, elle s'en OK. occupe. Je suis avec aussi Albertine, qui est, elle, tout ce qui est expansion, aller rechercher des membres des associations, tout ça, c'est elle aussi qui s'en C'est occupe. elle. Voilà, Parfait. et elle et Sylvie qui s'en occupent. Et on a aussi notre directeur exécutif qui s'appelle Kassoum, qui est aussi là, que je vais lui laisser la parole. Vous dire un mot de bienvenue, puis juste après, je reprendrai la parole. Parfait. Ben, merci Hubert. Bonsoir à toutes et à tous. On a deux femmes avec nous. Donc, je suis Kassoum Siloué, je suis le directeur exécutif du programme SICA. Et on vous souhaite vraiment la bienvenue pendant ce webinaire, durant lequel on espère vous allez pouvoir apprendre beaucoup sur SICA et effectivement voir notre vision et où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Donc, je pense que ce sera vraiment une bonne séance d'information durant laquelle vous allez vraiment poser toutes les questions. Si vous avez des questions en dehors de la votation, mais nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Et au cas où on n'a pas la réponse immédiate, on va effectivement vous revenir le plus tôt possible. Mais soyez rassurés, nous sommes une famille ivoirienne dans la communauté et sommes là pour se souder les coudes, pour soutenir tout Ivoirien là où se trouve au nord du Canada. Et comme vous l'avez appris, vous venez de l'apprendre, effectivement, on a un cas sous la main. C'est OK. des cas qui arrivent, effectivement, mais avec une communauté forte, on peut toujours se soutenir. Donc, bienvenue à vous. Et puis, je passe la parole à Hubert. Merci, directeur Merci. exécutif. Oui, alors, Président, je vais te céder maintenant la parole. Comme je disais tantôt, l'objectif, c'est aussi de présenter votre association, sa vision, vos OK. objectifs, présenter ça pour que s'il y a des gens qui sont à cette île qui n'ont pas encore fait des adhésions et pourront peut-être, en vous entendant, ben, probablement faire l'adhésion. Et c'est ce que nous souhaitons pour que les Ivoiriens ne soient pas isolés. Parfait. Merci beaucoup, Tano. Oui, moi, c'est Jacques Mian. Je suis le président de la fraternité ivoirienne Côte-Nord, c'est-à-dire l'association des Ivoiriens à Sept-Îles. Et notre objectif, là, c'est d'accueillir et d'orienter les nouveaux arrivants ivoiriens sur la Côte-Nord en général et principalement à Sept-Îles. Donc, c'est aussi faciliter l'intégration sociale et professionnelle de ces membres-là. Ensuite, réaliser des actions de solidarité auprès des populations vulnérables. OK. Soutenir les familles dans le besoin. Promouvoir des activités sportives, rassembler les membres autour d'événements festifs, organiser des ateliers pour initier les membres à des
pratiques artistiques comme la peinture, le théâtre, faire découvrir aux membres des activités et des sites touristiques propres à la côte nord. Donc, en gros, c'est ce que nous visons avec notre association, surtout l'entraide, rencontrer les familles. Donc, c'est structuré de telle sorte qu'on a une cellule sociale qui s'occupe de tout ce qui arrive aux membres ici. On a une cellule activité qui organise toutes les activités que nous avons ici. Bon, les membres, je ne les vois pas en ligne, sinon je les nommerai pour que, parce que même si je les nomme, vous ne les verrez pas, je pense. Il n'y a que Guy, tantôt qui était là, lui, il fait partie de la cellule communication. Euh, et puis, on a la cellule des finances qui, en gros, gère tout ce qui est finance autour de l'association. Donc, il y a des adhésions à notre fraternité, parce qu'il faut que la fraternité, comment on appelle ça, survive, pour pouvoir apporter de l'aide entre nous. Il va falloir faire des cotisations, mais tout ça, je pense que les membres qui sont sur la côte nord ici à cette île avec nous, on aura le temps, parce que dans pas long, on aura notre AG, là où nous allons revenir, redéfinir certaines affaires concernant l'association. Tant nous-mêmes le sait, on a eu pas mal de problèmes avec l'enregistrement au niveau du registré. Il y a eu beaucoup d'allées et venues. Sinon, on devait depuis longtemps être adhéré aux choses, comme on appelle ça, à la solidarité. Mais ces choses faites, on a pu avoir tous les documents qu'il faut et nous sommes dans la veine des adhésions aux grands groupes, à la fédérale et puis à SICA. C'est là que nous sommes arrivés. Donc, pour les frères qui viennent d'arriver sur la côte nord, c'est un peu ça les objectifs que nous visons. En arrière, il y a tout un tas de choses, mais là, aujourd'hui, euh, ce pourquoi nous sommes là véritablement, c'est d'avoir les informations concernant la solidarité ivoirienne au Canada. Et je pense que c'est une brève présentation de la fraternité Côte-Nord que je viens de faire. Euh, je vais sur ce passer la parole à Tano pour qu'on aille dans le vif du sujet. OK. Merci beaucoup, Président. Donc, l'appel est lancé à tous ceux qui sont à cette île qui n'ont pas encore fait leur adhésion à la fraternité. Vous pouvez consulter, vous pouvez contacter la direction pour le faire. C'est important quand on arrive dans un pays. C'est vrai qu'on s'intègre dans cette société, mais n'oublions pas que nous aussi, nous venons de quelque part. Donc, intégrons-nous aussi entre nous ici pour devenir une société forte. Cela dit, on va commencer la présentation. Puis, je vais avoir l'honneur de de faire la présentation avec Albertine. Parfait. Donc, je vais laisser la parole à Albertine bon, malheureusement, elle est sur son téléphone. J'espère que tout va être, Non, j'ai pris l'ordinateur. tu as pris l'ordinateur? OK, Mhm, d'accord. Je vais te laisser commencer. Elle aime bien commencer. Parfait. Allez, Albertine, je te laisse la parole. C'est une bonne chose alors. Ouais. OK. Bonsoir mes frères. Nous Bonsoir, sommes Albertine. vraiment très heureux, oui, de vous avoir avec nous. Attendez, je vais fermer mon téléphone, sinon ça fait du bruit. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. OK. Bon, ici, nous avons Solidarité ivoirienne du Canada qui est SICA. OK. Et nous avons pour nous joindre, on a les numéros qui sont là. Le numéro 1-800, c'est vraiment un numéro où tout le monde peut appeler. Et puis, mais seulement vraiment après les heures de pointe. Parce que nous sommes tous des bénévoles et puis tout le monde travaille. C'est
Donc, après 18 heures, je pense que c'est l'idéal. Parfait. OK. On a aussi le site qui est là, le site initial solidaritéci.ca. OK. Mais il y a aussi l'adhésion solidarité pour ceux qui vont adhérer. Et puis, pour les informations, nous avons infosolidarité.ca. OK. Tu peux... Oui. La prochaine diapo. OK. Bon. Pour la présentation, on va vous parler un peu de la création et l'évolution, les objectifs et les valeurs, l'historique, comment ça a commencé. OK. L'équipe dirigeante, parce que derrière, vous savez, derrière toute une structure, on a une belle équipe. Donc, l'équipe de SICA. On va vous faire aussi un bref aperçu du bilan actuel, combien nous sommes, l'adhésion, comment on peut adhérer à SICA. OK, toute la procédure, le droit et obligations des participants, les pièces à fournir en cas de décès, le processus d'adhésion, mon porte-monnaie, ça c'est notre nouveau petit projet, et puis la suspension et l'exclusion de SICA. Au niveau de la création en 2017, il y a eu création du programme Solidarité de Aquaba Community à l'initiative de l'ONG, qui est une association de Toronto. Donc, le 2 novembre 2019, on a eu l'accord de Trois-Rivières qui a conclu entre la Fédération des associations ivoiriennes, qui est la FEC. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a une fédération. On a la Oui, FEC, la Fédération des associations des Ivoiriens, qui a oui, été créée en 2017, et l'Association Aquaba Community de Toronto. Donc, le programme Solidarité de Aquaba Community est devenu le programme Solidarité de la FEC. Donc, il a été transféré à la FEC. Donc, en parfait. octobre 2020, donc, on a eu un changement de nom de programme Solidarité pour Solidarité ivoirienne du Canada, SICA, qui est vraiment une structure autonome. Parfait. Le 2 novembre 2020, donc, il y a eu l'enregistrement à la Corporation Canada comme organisme à but non lucratif sous le numéro d'entreprise. Vous avez le numéro, vous pouvez vérifier. Donc, on est bien enregistré et puis on est une structure à but non lucratif. Donc, si vous faites des recherches, vous pouvez vraiment aller vérifier là. On a la transparence qui est ici devant nous, donc on n'a rien à cacher. Donc, quels sont nos objectifs et les valeurs du SICA? Donc, SICA vise à mettre en place un système de solidarité et d'entraide communautaire. Je lis bien, entraide communautaire pour assister les familles ivoiriennes vivant au Canada à l'occasion d'un décès affectant une famille participante audite du programme. Maintenant, nos valeurs. Le programme repose sur des valeurs et des principes suivants. D'abord, la solidarité, c'est vraiment important. La solidarité et l'entraide. Excusez-moi. La solidarité et l'entraide communautaire. L'empathie. La participation est libre et volontaire. Ça veut dire qu'on ne force vraiment personne à adhérer à SICA, mais c'est vraiment conseillé. La transparence, la responsabilité. Ça veut dire que tout Ivoirien qui adhère à SICA, il doit vraiment être responsable. Bref historique, de 2017 à mars 2020, bon, le nombre de participants était à 172. Le droit d'adhésion, 30 $ par famille, renouvelable chaque année. Et le droit de cotisation individuelle en cas de décès était de 20 $. Vous voyez bien, hein, de 2017 à 2020, on vient de très loin. On était à 172. Mm. De mars à juin 2020, il y a eu comme une vaste campagne d'information et de mobilisation auprès des associations et des communautés ivoiriennes. Donc, on est passé à 1300 participants. Vous voyez, de 172 à 1300.
En 2020, le droit d'adhésion est maintenant de 25 $ par famille, mais c'est non renouvelable. Ça veut dire qu'une fois que tu as payé les 25 $ pour ta famille, c'est juste une fois, c'est à vie. Et la cotisation individuelle en 2020 était de 10 $ en cas de décès. Quelle est l'équipe dirigeante derrière SICA? Le conseil d'administration et la direction exécutive. Donc, nous sommes tous des bénévoles. Donc, on a 5 bénévoles au conseil d'administration. Au niveau de la direction exécutive, on a 19 bénévoles, dont 2 issus du CA. Donc, on a aussi des outils de gestion. On a le site Internet que je vous ai présenté tantôt. On a la page Facebook aussi qui est là. On a le groupe Telegram, mais il est seulement accessible après l'adhésion. Et on a le groupe WhatsApp qui est aussi accessible après l'adhésion. Parfait. Ici, on a un organigramme de l'équipe dirigeante. On a le CA, PCA et membres. On a un responsable des finances, on vous l'a présenté tout à l'heure. On a la DE, direction exécutive, DEA, relations responsables et membres. On a ensuite vient les IT responsables et membres. Et on a le secrétariat et l'adjoint. Mais en dessous, on a le recouvrement, responsable et membre. Le recouvrement, c'est, bon, on a parlé tout à l'heure de responsabilité. Donc, quand on a des décès et il y a certaines personnes qui oublient de payer, donc on est obligé d'aller au service de recouvrement. Donc, il y a un groupe qui est vraiment, qui est bénévole, qui travaille efficacement pour aller appeler tous les membres qui n'ont pas encore payé leur cotisation. Tu vois. On a la communication. On a l'expansion. Ben, moi, je fais partie de l'expansion. Et on a l'ouverture. OK, on peut continuer. Le bilan actuel des adhésions. En date du 13 décembre 2025. Donc, c'est vraiment frais, là. Le nombre de participants actifs est de 4 892, soit 1476 familles. Vous avez vu, on était parti de 172 et 172. aujourd'hui, on est rendu à 4 892. C'est vraiment un beau travail, hein? On a 80 associations et groupes qui sont inscrits. Malheureusement, on a 92 adhérents qui sont suspendus. Le droit de cotisation individuelle en cas de décès est de 3 $. On est parti de 30 $ à 10 $ et maintenant on est rendu à 3 $. Le nombre total de décès, on a eu 17 décès jusqu'à présent, malheureusement. Le montant qui a été décaissé est environ 170 000. Et le délai de décaissement des fonds, moins de 48 heures après la présentation des pièces exigées. Parce qu'il faut bien des pièces à fournir. Donc, quand on a un décès, quand les pièces sont exigées, nous, on respecte notre engagement. Alors, L'adhésion à SICA. Qui peut adhérer à SICA? Toute personne physique d'origine ivoirienne qui accepte les principes et les valeurs du programme Solidarité. Il faut être vraiment ivoirien. Le participant doit, au moment de son adhésion, de son enregistrement au programme Solidarité, justifier d'un titre de séjour officiel des autorités canadiennes l'autorisant à vivre et ou à travailler au Canada. Donc, nous avons les Canadiens et Canadiennes d'origine ivoirienne. OK? Nous avons les résidentes permanentes d'origine ivoirienne. Nous avons les travailleurs temporaires d'origine ivoirienne, les étudiants et étudiantes d'origine ivoirienne, les demandeurs d'asile d'origine ivoirienne, les réfugiés d'origine ivoirienne. Ce n'est pas parce qu'on est un demandeur d'asile qu'on ne peut pas adhérer à SICA. Donc, tout Ivoirien qui vit au Canada peut adhérer à SICA.
Albertine, je voudrais juste compléter pour profiter pour dire que seuls les exclus sont les visiteurs. Pour l'instant, OK. ce sont seulement les visiteurs qui ne sont pas pris en compte par SICA. Parfait. OK. Tu peux continuer en même temps, Tano? OK, d'accord. Donc, on va continuer sur l'adhésion à SICA. On a différents types d'adhésion. On a l'adhésion famille, l'adhésion par association ou par groupe. Donc, si on commence par l'adhésion famille, c'est un mode d'adhésion qui permet à une personne seule ou un couple avec leurs enfants ou personnes à charge de s'inscrire à SICA. Si la famille n'est pas membre d'un groupe ou d'une association, le requérant principal paye les frais d'adhésion de 25 $. S'il est membre d'un groupe ou d'une association, il doit demander un code au gestionnaire. Et pour nous, une famille, une seule personne qui s'enregistre est une famille. Il n'y aura pas de bénéficiaires, mais nous considérons que c'est une famille. Et puis, les bénéficiaires aussi, souvent, on me pose la question, les bénéficiaires, ce sont tous ceux qui sont rattachés à l'adhérent, mais on y arrivera. L'adhésion par association. Ce mode d'adhésion permet d'enregistrer un nombre illimité de familles à SICA. L'administrateur du compte paie une fois les frais d'adhésion de 25 $. Il obtient par la suite un code d'accès de 4 chiffres. Les familles membres de l'association peuvent alors faire des demandes d'adhésion famille en utilisant le code d'accès de l'association. Cela permet à ces familles de ne pas payer les frais d'adhésion de 25 $. Donc, vous, c'est ça qui va vous concerner dans un premier temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, Exactement. le président ou en tout cas un responsable va faire l'adhésion de fraternité à SICA et payer 25 $. Une fois que c'est payé, vous allez recevoir le code à 4 chiffres que vous allez maintenant donner à vos membres qui veulent s'adhérer et que nous souhaitons qu'ils adhèrent. Alors, l'adhésion maintenant par groupe, en fait, c'est à peu près la même chose que l'adhésion par association, mais sauf que le groupe est limité à 10 familles. Au-delà de 10 familles, nous considérons que c'est une association. Donc, on crée le groupe pareil et ils obtiennent le code de 4 chiffres et ils vont donner aux familles qui veulent adhérer dans le groupe. Et les autres aussi ne vont pas payer les 25 $ tant qu'ils introduisent le code. Alors, quelles sont les conditions d'adhésion? Pour adhérer à SICA, le requérant principal doit être majeur au sens de la loi canadienne, satisfaire à l'obligation de résidence au Canada, avoir un titre légal de résidence au Canada, vivre effectivement sur le territoire du Canada, sauf par exemple pour ceux qui sont par exemple ici et qui travaillent ailleurs. Leur résidence principale, c'est au Canada, mais ils peuvent faire des va-et-vient, ils peuvent même aller travailler en Côte d'Ivoire et puis revenir ici. Donc, leur résidence principale étant ici, ils peuvent le faire. Être d'origine ivoirienne. Quand on parle d'être d'origine ivoirienne, c'est le requérant principal qui peut être d'origine ivoirienne, mais sa conjointe ou bien son conjoint peut ne pas être ivoirien, mais le requérant principal doit absolument être d'origine ivoirienne. Alors, s'acquitter des frais uniques de participation d'un montant de 25 $ s'il n'est pas membre d'un groupe ou d'une association. Les bénéficiaires, ils sont rattachés au participant principal en raison du lien. Et ça peut être l'époux, l'épouse, le ou le conjoint de fait du participant principal. Les enfants à charge, légitimes ou sous protection du participant principal. Ici, on ne parle pas, par exemple, des neveux, des nièces, sauf si un neveu vous avez un document officiel que c'est vous qui le prenez en charge là en ce moment. Mais au Canada, il y a des familles d'accueil qui travaillent avec, par exemple, la DPJ. Donc, ils ont des personnes à charge. Ce sont ces personnes dont on parle. Alors, les pièces à fournir. Le participant principal, il faut une pièce ivoirienne sans tenir compte de sa date de péremption et une pièce valide du Canada.
Par exemple, pour ceux qui sont déjà canadiens, ils peuvent utiliser simplement leur passeport parce que sur le passeport canadien, c'est écrit ton pays d'origine. Donc, si vous prenez deux pièces, deux documents, les deux documents doivent être en une seule pièce, sur un seul fichier. Les participants bénéficiaires, c'est l'époux, l'épouse, le ou le conjoint de fait du participant principal. Il faut une preuve d'union. La preuve d'union, ça peut être votre certificat de mariage ou bien alors il faut démontrer que vous vivez à la même adresse. Si vous avez le même permis de conduire sur lequel figure la même adresse, nous prenons ça. Si vous avez une facture sur laquelle vous avez votre nom à la même adresse aussi, nous le prenons. Maintenant, une pièce valide du Canada. Donc, si vous avez fourni une preuve valide, par exemple une adresse, c'est ça la preuve valide. Mais si c'est, par exemple, vous êtes marié en Côte d'Ivoire, que vous prenez votre certificat de mariage, il faut aussi une pièce canadienne. Parce qu'on veut savoir si elle vit ici ou pas. En ce moment, vous allez avoir deux pièces et vous le transformez en une seule pièce, les deux pièces en un seul fichier pour joindre à la demande. Les enfants à charge légitime ou sous protection du participant principal, c'est une preuve de filiation. Exemple, un certificat de naissance. Ou bien, pour ceux qui ont des enfants encore qui sont à l'école, il y a souvent des factures sur lesquelles figure le nom des deux parents ou bien de l'un des parents. Tout ça, c'est accepté. Alors, quels sont les droits et obligations des participants? Excepté les personnes qui adhèrent, là nous parlons des droits, excepté les personnes qui adhèrent à SICA à l'âge de 70 ans révolus, en cas de décès d'un participant, les ayants droit perçoivent 10 000 $ de SICA à la réception des pièces exigées. En cas de décès d'une personne qui adhère à SICA à l'âge de 70 ans révolus, les ayants droit perçoivent 25% du fonds de garantie après 3 mois d'adhésion, 50% après 6 mois, 115% après 9 mois et 100% après 12 mois. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que pour les personnes qui ont moins de 70 ans, quand ils font leur adhésion, nous, en tant que direction, nous avons 15 jours pour valider votre demande d'adhésion. Une fois que c'est fait, s'il y a un décès, vous recevez les 10 000. Mais pour les personnes qui adhèrent à 70 ans et plus, ils doivent attendre 12 mois pour avoir les 100%. Par exemple, si c'est 10 000, ils doivent attendre 12 mois pour avoir les 10 000. Et nous les avons répartis sur l'année pour ne pas que la famille perde. Donc, le paiement se fait par virement bancaire sur un compte domicilié au Canada. C'est très important. On ne vit pas de l'argent en Côte d'Ivoire. On vit l'argent sur un compte qui est domicilié au Canada. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important à retenir. Quelles sont maintenant les obligations? L'adhérent principal doit payer la facture qui lui sera envoyée par courriel à la suite d'un décès. La facture est également disponible dans le compte de l'adhérent principal. Donc, afin de respecter notre délai de paiement de 48 heures et pérenniser le fonds de garantie, le premier paiement se fait à l'enrôlement. Quelles sont les pièces à fournir en cas de décès? Pour la personne décédée, on a besoin d'un certificat de décès et d'une photo. Pour le bénéficiaire ou la personne contact, c'est un document d'identité valide permettant d'identifier le ou la bénéficiaire et un spécimen de chèque du bénéficiaire, sauf si le bénéficiaire nous donne des indications contraires. Par exemple, il peut nous demander de virer de l'argent à la maison funéraire directement. Nous sommes capables de le faire. Et le compte, comme je le répète, doit être domicilié au Canada. Alors, voici le processus d'adhésion. Ici, on va commencer par l'adhésion groupe et l'adhésion association. Les deux séparés. Donc, là, je m'adresse beaucoup plus aux responsables de l'association qui vont faire leur adhésion, l'adhésion de l'association. Alors, vous allez tomber sur cette page. Ça, c'est la page de SICA et vous allez voir adhésion. Là, j'ai cliqué sur adhésion par association ou groupe, mais vous allez cliquer sur adhésion par association. Et vous allez tomber ici. Si votre association a déjà une adresse courriel, vous pouvez l'utiliser. S'il n'a pas encore d'adresse courriel, le responsable va
utiliser son adresse pour le faire. Et une fois que vous avez rentré l'adresse est confirmée, vous allez mettre suivant. Et vous allez mettre maintenant le nom de l'association. Et puis, faire une brève description de l'association et ensuite joindre le fichier de l'association. Une fois que c'est fait, vous mettez suivant et vous allez mettre maintenant les adresses, les codes postaux, la ville, et puis voilà, la ville, et puis ainsi de suite. Une fois que cette partie est terminée, la partie adresse est finie, vous allez maintenant aller sur la personne contact. Qui est le premier responsable de votre association que la direction de SICA peut joindre? Voilà, vous mettez son nom, son prénom, son numéro de téléphone et puis son adresse courriel. Ensuite vient la facture. Vous voyez ici, la facture, ça va être $25. Vous faites le paiement par carte de crédit. Carte de crédit. Voilà, par carte de crédit. Donc voilà, vous allez arriver sur cette page-là et vous allez mettre le numéro de votre carte, tout ce qu'il faut pour un paiement en ligne normal. Et vous cliquez sur paiement et puis c'est fait. Maintenant, une fois que c'est fait, comme je dis, vous allez recevoir un code de 4 chiffres. Maintenant, si un membre de votre association va faire son adhésion, lui, il va faire adhésion famille. Donc, il vient sur la page, ça c'est la page officielle, et il fait adhésion famille. Ensuite, il va tomber sur cette page. C'est toujours la page du profil. C'est mettre son adresse courriel et confirmer son adresse courriel. Et il va mettre suivant. Et il va ensuite mettre son nom, prénom, sa date de naissance, son téléphone et joindre son document. Comme j'ai dit, c'est un document sur un seul fichier. Je reprends pour l'adhésion, pour le représentant principal, il a besoin d'une pièce ivoirienne et d'une pièce canadienne, sauf s'il a son passeport canadien. Là, il prend un seul document et il fait joindre le document. Ensuite, vous voyez, juste à côté, à droite, il y a association et groupe. Donc là, il va aller chercher la fraternité ivoirienne de la Côte Nord. Et une fois qu'il a cliqué dessus, ben, il va, là, je n'ai pas mis, mais une fois qu'il va cliquer dessus, il va avoir une place pour mettre le code. Donc, il indique le code et ensuite met suivant. Suivant, ça va être de mettre son adresse, tout ce qui est adresse, vous les remplissez. Où il y a adresse 2, vous pouvez répéter la même adresse que vous avez mis à la ligne 1, parce que souvent, ça n'avance pas. Donc, vous pouvez répéter en même temps l'adresse. Alors, une fois que l'adresse est rentrée, vous allez voir bénéficiaire. Si vous avez suivi, quand je faisais adhésion famille ou adhésion groupe ou association, il n'y avait pas bénéficiaire. Mais cette fois-ci, comme c'est l'adhésion famille, vous allez avoir les bénéficiaires. Donc, une fois que vous êtes sur la page bénéficiaire, vous allez rentrer le premier bénéficiaire. En général, ça peut être son épouse ou bien c'est comme vous voulez, mais en tout cas, vous mettez le premier bénéficiaire et puis vous rentrez toutes ces informations, vous mettez son fichier à lui et ensuite, une fois que c'est fini, vous mettez ajouter à la liste. Ça, c'est très important. Admettons, vous êtes une famille de 3. Ici, vous mettez votre épouse. Une fois que vous avez mis l'épouse, vous mettez ajouter à la liste. Quand vous finissez maintenant de mettre votre enfant. C'est quand vous avez fini de mettre votre enfant, vous mettez ajouter, puis vous mettez suivant. Maintenant, la personne contact doit être différente de l'adhérent principal. Donc, monsieur est adhérent principal. Nous conseillons que madame soit la personne contact. Je dis bien nous conseillons parce que ce n'est pas à nous de décider à la place. Donc, nous conseillons que madame soit la personne contact. Donc, la personne contact, vous allez mettre son nom et son prénom, son numéro de téléphone et puis son adresse courriel. Et ensuite, on met suivant.
Et à cette page-là, vous allez voir la totalité de la facture. Ici, j'ai mis $28 parce que, bon, quand je faisais, ben, je n'ai pas exclu les $25. Je n'ai pas utilisé de code. Donc, c'est pour cela que c'est $28. Mais si votre association a adhéré, vous allez avoir 3 multiplié par le nombre de membres de famille. Si vous êtes 3, vous allez avoir une facture de $9 si vous avez déjà rentré un code. Alors, il y a une information importante aussi, ce sont nos conditions générales. On va vous demander de cocher. Il faut avoir lu et accepté. Ensuite, si vous acceptez aussi d'être contacté occasionnellement par nos partenaires, parce qu'on travaille avec des partenaires, donc on va vous les présenter à la fin. Donc, si vous voulez qu'ils vous contactent, ben, vous pouvez aussi cocher comme ça. Bon, c'est pas tous les jours, ben, ça peut arriver qu'ils vous appellent. Ensuite, vous cliquez sur paiement. Et comme de l'autre côté, ben, vous allez utiliser une carte de crédit pour faire le paiement. Alors, voilà quelque chose qui est assez important. C'est l'activation du compte. Donc, à la suite du paiement, vous recevez un message courriel pour activer votre compte. Vous devez cliquer sur le lien reçu et changer votre mot de passe. Vous disposez de 3 semaines pour le faire. Après les 3 semaines, vous ne pouvez plus créer de compte. Et bon, là, ça va être, vous allez nous appeler pour qu'on puisse vous donner l'autorisation maintenant de faire l'activation. Une fois que votre compte est créé, nous allons faire la validation. Nous disposons de 15 jours pour faire la validation, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, où je vous parle, si vous faites votre adhésion à moins de 48 heures, on va valider votre compte, si tous les éléments sont là. Une fois le compte validé, vous recevez un courriel de confirmation d'adhésion. Vous devez vous connecter sur Telegram et WhatsApp pour avoir toutes les informations diffusées par Sika. Alors, nous avons créé aussi mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie, c'est quoi? C'est ici, il y a des personnes qui peuvent payer à l'avance. Et nous, d'ailleurs, même nous le conseillons. On peut faire un dépôt sur son compte Sika. Donc, présentement, vous pouvez faire un dépôt pour 2 décès, un dépôt pour 5 décès et un dépôt pour 10 décès. Mais si je reviens en arrière, donc quand vous mettez faire un dépôt et puis ensuite rechercher. Donc quand vous allez cliquer sur rechercher, vous allez tomber sur cette page-là et vous allez choisir faire un dépôt de $36 pour ici, ici j'ai mis $36, mais en général, vous allez voir, votre facture va être en fonction du nombre de personnes dans la famille. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et vous allez faire maintenant le paiement. Quand vous finissez de faire le paiement, vous allez recevoir ce message. Votre famille étant composée de X membres de famille, le paiement vous permettra de couvrir tel nombre de cas de décès. Et puis, en cas de décès dans la communauté, votre contribution sera automatiquement prélevée à partir de votre solde jusqu'à ce que votre compte soit vide et puis on va vous envoyer encore un autre. Et puis, vous allez soit renflouer votre porte-monnaie ou bien vous allez recevoir une facture. C'est la même chose comme les autres. Vous utilisez la carte de crédit ici pour faire le paiement. Alors, ici, malheureusement, on va parler de suspension et d'exclusion. La suspension sont suspendues de Sika les adhérents et adhérentes qui ne payent pas leur facture à la suite d'un décès. La suspension est notifiée par décision écrite de la direction aux participants. La suspension n'est pas tellement automatique. Quand il y a un décès, on fait beaucoup de rappels. Et c'est après les rappels, on fait des appels. C'est à la suite de toutes ces démarches que lorsque le membre ne réagit pas, qu'on procède à la suspension. L'exclusion, c'est assez rare à ma connaissance. C'est juste une personne
qui a demandé qu'elle ne veut plus faire partie de SICA. Donc, naturellement, elle a été exclue. C'est parce que nous, comme nous considérons que l'adhésion est à vie, ben, ce sont des cas vraiment extrêmes sur demande des membres qui font. Sinon, c'est le non-respect des conditions générales qui peut donner lieu à une perte de la qualité de participant. Ce qui peut conduire à l'exclusion du participant principal et les personnes qui lui sont attachées du programme. L'exclusion aussi est notifiée par décision écrite de l'administration aux participants. Alors ici, on va vous présenter quelques partenaires que nous avons. Nous avons Eliac Finance, c'est une assurance et lui, il peut vous appeler par exemple. Si vous avez coché oui, lui, il peut vous appeler pour vous faire des propositions. Comme je dis, il va vous parler, il va regarder votre situation avec vous et puis vous faire des propositions. C'est pas une obligation. C'est vraiment pas une obligation. Vous pouvez l'écouter et puis si vous avez déjà des assurances et lui, il trouve que c'est bon, ben, il va vous conseiller de garder vos assurances. Alors, il n'est pas là pour faire de l'assurance chère ou bien quelque chose. Non, c'est pas comme ça. Moi, je vous parle, quand il m'a appelé, quand on a fini de discuter, il a dit non, Tano, garde tes assurances que tu as, que c'est mieux. Vous voyez, non, c'est quelqu'un qui est très transparent dans son travail. On a aussi Magnus Poirier, qui est une maison funéraire. Et ce sont eux, surtout pour ceux qui sont dans la région de Montréal, quand il y a un décès, ben, on demande de les appeler en premier parce qu'on a un partenariat avec eux et ils peuvent venir prendre votre corps à garder. S'il s'agit de transférer en Côte d'Ivoire, ils vont s'occuper de toutes sortes de paperasses pour le transfert du corps. On a aussi e-Canada qui est un transfert on utilise pour le transfert d'argent en Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser. En l'utilisant, il y a quelques frais qui viennent dans notre compte pour nous aider à faire nos gestions administratives. C'est la même chose que Eliac aussi. Eliac, par exemple, si vous prenez des produits d'assurance avec lui, votre premier mois de paiement revient à SICA. Alors, ici, nous avons quand même quelques témoignages. On en a beaucoup. On a beaucoup de témoignages, mais on a choisi quelques-uns. Probablement qu'on va changer cela. À chaque fois, on va remettre d'autres témoignages. Là, je vous lis tel que nous l'avons reçu. Bonjour, mes frères et sœurs. Je viens par cette note vous dire merci pour les différents messages reçus et le soutien que les frères et sœurs m'ont apporté. Les mots me manquent pour vous dire merci. Mon épouse se joint à moi pour vous dire merci pour tout. C'est la volonté de Dieu. Dans ces circonstances, j'ai vu l'importance de la famille, de la solidarité agissante de SICA. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Hier, le 7e jour de l'enterrement de notre fille, Amoin Marion Yaoupli, aujourd'hui, le 8e jour, je vous dis simplement merci. Que Dieu ou l'univers vous rende au centuple et vous protège sincèrement. Votre frère et ami Yao Pounan, 5 décembre 2024. On a un autre qui est cher membre du groupe Solidarité. En ces moments difficiles, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour le soutien et la générosité dont vous avez fait preuve lors du décès de ma sœur Anne-Marie Becquet. Votre présence réconfortante et votre don financier ont été d'un grand secours pour ma famille et moi. Votre geste de solidarité nous a profondément touchés et nous rappelle combien l'entraide et la bienveillance sont précieuses en ces instants de douleur. Grâce à votre aide, nous avons pu traverser cette épreuve avec un peu plus de sérénité et de réconfort. Au nom de toute ma famille, je vous exprime notre gratitude infinie. Votre compassion et votre générosité resteront gravées dans nos cœurs. Avec toute ma reconnaissance et mes pensées les plus sincères, Noël et Nicole Becquet. Longueuil, 2 avril 2025. Le dernier témoignage que je vais vous lire, c'est « Chères sœurs, chers frères de la Solidarité ivoirienne du Canada, au nom de la famille Gouiri à Zébié-Zékou et à Abidjan, au nom de la famille Dragbayou à Abidjan et Iribou, et à mon nom personnel, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude eu égard au soutien aussi bien psychologique que financier que vous
nous avez témoigné lors du rappel à Dieu de notre fils, notre cousin et notre frère Gouiri Drama Daniel. L'union fait vraiment la force. Seul Dieu saura vous remercier à juste titre. Merci infiniment, votre sœur Charlotte Oleyiri, 24 juin 2025. Quelques images pour terminer. Ici, c'est le président, c'est le premier directeur exécutif de SICA qui est devenu maintenant le président de la fédération, pour Benjamin Aboubou Yacouba, si je ne me trompe pas. Et puis le président Vincent de Paul de l'AMIC du Québec. Et juste à côté, vous avez notre directeur exécutif qui sont quand même bien élégants. Voilà. Et puis notre responsable de TI. Voilà. Alors, ici, c'est toute la direction qui s'est rendue au Salon de l'immobilier qui s'est tenu à Montréal les 4 et 5 juillet 2025 à Montréal. Nous faisons aussi des activités comme ça pour attirer du monde à SICA. Donc, ce sont des deux photos où vous pouvez reconnaître quelques visages qui sont connectés aujourd'hui. On a quelques liens utiles pour le porte-monnaie, par exemple. C'est important de visionner. Et puis, comment changer son mot de passe une fois que vous avez fait votre adhésion. Ou bien, si vous avez des difficultés aussi, vous pouvez regarder comment est-ce qu'on change son mot de passe. Il y a d'autres liens qui suivront. Alors, nous venons comme ça de terminer la présentation. On va vous laisser la parole. Je vais laisser d'abord la parole au président et puis à tous ceux qui veulent poser des questions. Président, tu vois que nous sommes en 16 maintenant. Donc, comme je te disais, il faut être patient. C'est ça. Okay. Alors, j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport au code là qu'on donne aux associations. Mais c'est un code qui est vraiment pour les associations et pour les membres de cette association. Par exemple, si moi je ne fais pas partie de l'association, de votre association, et puis je suis X personne là, vous ne pouvez pas donner le code à la personne pour. Exact. Il faut vraiment qu'il soit membre parce qu'on a des vérifications à faire aussi pour ça. C'est ça. Albertine, c'était la première question que le président m'avait posée. Il dit, il ne veut pas donner son code à quelqu'un. OK. Alors, président, et puis s'il y a des questions, ben, nous sommes là pour répondre. Pour les questions, je ne serai pas le seul. C'est toute la direction nous sommes présents. Et puis, ben, vous allez voir qu'on est une équipe solidaire, donc quelqu'un d'autre peut répondre aux questions que vous posez. Parfait. OK, on a une main levée. Monsieur Diko. Mais avant, qu'est-ce que je vous dis? Tano, avant, je pense que avant les questions, oui, tu m'avais donné la parole pour ça. que je puisse dire un mot, et puis on va passer aux questions. D'accord, OK, vas-y. Oui. D'accord, OK. Du coup, juste une petite minute, je ne vais pas être long. Juste pour vous dire merci à toute l'équipe de SICA pour cette présentation édifiante. Et puis, en tout cas, comme je te l'avais dit dans nos différents échanges là, on a échangé avec pas mal de membres de la communauté. Les retours sont vraiment positifs pour l'adhésion. Et comme je te le disais tantôt, nous, on attendait juste de finaliser avec la présentation pour passer au paiement. Donc, puisque la présentation est finie, tout le monde a vu c'est quoi SICA. Tout le monde comprend ce que c'est que SICA. Les questions vont venir tantôt pour éclairer certaines personnes. Mais pour ma part, en tout cas, la présentation a été tellement bien faite. J'ai vraiment pas de questions. Je vous dis merci pour cette présentation. Et puis dire que je pense qu'on va faire chemin ensemble. D'accord. OK, ben, merci beaucoup, Président. Ben, on va laisser la parole à Diko. À Diko, ouais. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, super.
Ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, comme le président l'a dit, vraiment pour la présentation, c'est vrai que je suis arrivé en retard. Et puis, Dieu merci, la vidéo, vous avez déjà fait un préenregistrement. On a le temps de bien écouter. Moi, c'est juste des questions qui ne sont pas directement liées au décès, mais c'est juste des apports pour voir. Effectivement, quand on arrive au Canada, on fait une aventure. C'est vrai, il y a le cas du décès qui existe. Mais il y a aussi des moments de partage, de bonheur, de joie. Et puis, il y a aussi le cadre que vous avez souligné qui n'est pas, que vous ne touchez pas le cadre des visiteurs. Mais il se présente que des enfants qui se déplacent, qui viennent ici, le fait de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend un peu mal, mais oui, on va faire l'effort. Ok, je vais fermer, je vais descendre parce que comme il y a mes enfants qui crient le bar et l'autre là. Je vais changer d'endroit, ça sera pas long. OK. Ok, donc je disais que nous avons immigré et nous sommes devenus des immigrés, mais le fait que arriver ici, la situation, les données changent, la façon de vivre change. On a souvent besoin de nos parents qui viennent nous aider, par exemple, et qui font que souvent, on a cette occasion de pouvoir aller travailler parce qu'on a fait des enfants ici et ces parents-là nous aident dans beaucoup de tâches. Et comme quand on parle de décès, on ne le souhaite pas, on touche du bois, mais on ne sait pas qui va décéder du jour au lendemain. Eux, ils ont ces cartes-là qui sont appelées des cartes de visiteurs. Donc, dans votre carte, vous ne prenez pas en compte les visiteurs, mais j'aurais souhaité, et puis c'est une doléance, de réfléchir dans ce sens-là pour voir toute personne qui vient ici sous le coupole d'un résident permanent ou bien d'un citoyen canadien qui est devenu citoyen canadien parce que nous sommes tous d'origine ivoirienne, ces personnes-là ont, entre guillemets, des personnes qu'ils appellent pour les aider dans l'évolution de leur vie quotidienne ici. Et s'il y a décès, par exemple, d'un parent ou bien d'une personne que tu as invitée pour venir te soutenir ou bien pour venir te rendre visite, mais c'est un problème qui est sur ta tête. Donc moi, je voudrais que, vu que vous êtes déjà une grande organisation et une bonne organisation qui est bien structurée, de réfléchir un peu dans cet angle-là pour voir, pour prendre en compte toutes les personnes qui seront déclarées officiellement. Parce que quand on déclare la personne, c'est pas parce qu'on souhaite que la personne décède, mais on se dit, on ne sait jamais si, par exemple, une situation mauvaise se présente à mon niveau. Je prie que vous puissiez m'aider dans ce sens. C'est vrai que vous prenez déjà moi, ma conjointe et mes enfants en compte, mais j'ai fait appel à d'autres personnes qui viennent m'aider dans mon processus d'aventure ici dans ce pays-là. Donc, je voudrais que vous preniez ça en compte et puis vous arrivez à réfléchir avec le comité pour voir comment vous pouvez intégrer ces personnes qui sont invitées pour nous aider dans nos différentes tâches. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par exemple, on a fait des enfants avec qui nous sommes arrivés ici, qui vont atteindre l'âge de 18 ans ou 20 ans, et demain qui seront appelés à être mariés. Et puis nous autres aussi, il y a des personnes qui sont arrivées mais qui ne sont pas mariées et qui vont aussi peut-être célébrer des moments de joie. Est-ce que SICA ne peut pas aussi prendre en compte des personnes qui vont déclarer officiellement que, ah, voilà, je suis arrivé, je ne suis pas marié, mais il se peut que demain, je puisse célébrer un moment de mariage dans ma vie. Et ces participations-là peuvent aussi être très intéressantes pour ces personnes-là et puis leur aider dans leur célébration de mariage, par exemple. Donc, voici un peu ces points-là que je voudrais que Sika réfléchisse un peu dans ce temps-là pour... c'est vrai, ce que vous faites déjà dans le cadre du décès, c'est très bon, mais il sera vraiment intéressant d'aller un peu plus loin, vu que vous avez déjà pratiquement 4000 et quelques, que vous avez dit 4872 membres qui sont déjà associés. Et c'est par ces personnes-là, vu que nous sommes conscients que nous sommes là et que nous avons des enfants et que nous-mêmes, peut-être d'autres personnes parmi nous ne sont pas mariées, il y a ce cadre-là qu'il faut voir. L'autre point, c'est aussi peut-être le troisième point, c'est dans le cadre des assurances maladie. C'est-à-dire, nous sommes déjà assurés, vu que nous sommes résidents permanents, on a déjà la carte d'assurance maladie, nos enfants et autres. Mais souvent, les visiteurs que nous faisons venir,
ils ne sont pas assurés. Et souvent, les assurances qui existent peut-être ont des types de cotisations qui sont très lourdes. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi réfléchir sous ces angles-là pour faciliter la tâche à certaines personnes, mais dans une bonne fluidité et puis tout ce qui sera vraiment bien pour que nous qui immigrons, on ait cette tâche facile pour dire non, nous avons une famille qui nous soutient et nous avons vraiment une bonne organisation qui répond véritablement à nos besoins. Donc, on peut vraiment dormir tranquille sur nos toits et puis prier Dieu pour que tout se passe bien de leur côté et de notre côté aussi. Donc, voici un peu mes trois préoccupations. Je vous remercie. OK, merci beaucoup. Je vais peut-être commencer. Puis, j'en oublie, des membres de la direction, comme je dis, ils vont continuer, ils vont répondre. Il y a Albertine qui est là, il y a toute la direction qui est là. Alors, ce sont des doléances que vous formulez et que ce sont des questions aussi qui viennent souvent. Pour l'instant, comme je dis, nous ne prenons pas en charge les visiteurs. Ce sont ceux seulement qui sont exclus. Mais il y a des parents, par exemple, qui viennent ici et puis ils sont résidents permanents. Ceux-là, on les prend en compte. Ce sont des questions que nous allons adresser au cours d'une assemblée générale et c'est l'assemblée générale qui va décider. Mais pour l'instant, nous nous limitons à, nous nous limitons vraiment à ceux qui ont une résidence au Canada. Et puis, comme j'ai dit aussi, on peut voyager. Vous pouvez aller au pays jusqu'à 12 mois, mais il ne faut pas dépasser 12 mois. Si vous allez au-delà de 12 mois, là, on ne vous prend pas en charge. Vous pouvez faire des va-et-vient, il n'y a pas de problème. Mais nos limites, c'est que vous ne faites pas plus de 12 mois au pays. Ça, c'est ça. Oui, il y a des événements heureux qui arrivent et c'est pour cela qu'on vous invite à vous inscrire, à faire des adhésions dans les associations. SICA ne peut pas faire tout. SICA est spécialisé vraiment dans le décès. Donc, on laisse, par exemple, les associations. Par exemple, vous allez faire un mariage. Votre association peut non seulement s'impliquer physiquement dans la préparation et aussi vous assister financièrement. Exact. Nous, on laisse vraiment ce côté-là, parce que nous sommes quand même, c'est une direction figure-toi, c'est une direction de 19 membres éparpillés dans tout le Canada. Donc, on ne pourra pas aller assister comme ça les gens. Ce que nous voulons là, c'est que, par exemple, quand il y a ce genre d'événement-là, les Ivoiriens soient autour de la personne. Et ce sont les associations qui sont dans les villes qui pourront jouer ce rôle-là. C'est pour ça qu'on invite souvent nos adhérents à adhérer dans les associations aussi pour qu'on leur délègue ce rôle-là pour jouer. Les parents qui viennent, il me semble qu'il y avait trois questions. Il y avait les parents qui viennent et puis ensuite, bon, Albertine, si j'ai oublié, tu peux prendre la parole. Ou bien non, vas-y, donc, c'est pour te dire les parents qui viennent, le mariage, les événements heureux, et puis... Voilà, donc les événements heureux, c'est ça, je dis. Ça, nous laissons ça aux associations de gérer. Ils sont vraiment les mieux placés. Moi, je fais partie d'une association où quand il y a même un déménagement, c'est l'association, une fois que c'est annoncé dans l'association, les membres de l'association vont aller aider la personne à faire son déménagement. Quand il y a un mariage aussi, c'est pareil. On participe, on a des tests qui définissent les sommes à donner quand il y a un mariage et puis tout le soutien physique que nous devons aller apporter dans l'organisation. Vous voyez? Donc, ça, c'est au niveau de choses. Et puis, voilà. Si j'ai oublié, Albertine, tu peux ajouter quelque chose. Mais j'aimerais rajouter que SICA, en fait, est une branche de l'AFEC. L'AFEC est la Fédération des associations des Ivoiriens du Canada. Donc, c'est une branche. Donc, si votre association est vraiment affiliée à l'AFEC, vous allez voir qu'il y a beaucoup de programmes qui font partie. Donc, SICA, c'est comme une branche et cette branche-là s'occupe uniquement des sinistres.
tu vois. Durant la crise, par exemple, durant la crise de la COVID, là, il y a eu l'éducation où les enfants étaient pris en charge. Il y a eu beaucoup de bénévoles qui s'occupaient des enfants pour l'éducation. Donc, c'est vraiment une branche qui s'occupe uniquement des sinistres. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont à l'AFEC. Donc, c'est vraiment d'être dans des associations et que ces associations soient affiliées à l'AFEC. À l'Afrique, ouais. OK. Est-ce qu'on a répondu à toutes les préoccupations de Dikos? Et il y a aussi Oui. pour le visiteur dont il a parlé, les visiteurs qui Oui. viennent pour soutenir. Bon, mais SICA s'occupe pas vraiment, comme on l'a dit, SICA c'est vraiment le côté sinistre, mais les visiteurs en général, là, il faut prendre des assurances parce que SICA n'est pas une assurance, c'est vraiment un programme communautaire de solidarité. Donc, tout visiteur qui vient ici, en principe, là, le Canada exige que les gens aient des assurances, une assurance privée pour couvrir la personne au niveau de soit maladie ou en cas de décès. Donc, mais comme l'a dit le frère Tano, bon, c'est quelque chose on regarde aussi de très, 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 très loin parce qu'on est vraiment plus de 20 000 Ivoiriens ici au Canada et on est juste sur 4 800. Si tous les Ivoiriens pouvaient être dans SICA, il y a beaucoup de projets qu'on pourrait réfléchir, tu vois. Donc, pour le moment, SICA est vraiment naissant. On est bien organisé, mais on est naissant. Donc, on aimerait que vous encouragez tous les membres, les Ivoiriens qui sont autour de vous, là, pour faire partie de SICA, pour qu'on soit vraiment une communauté assez forte pour gérer d'autres projets. Alors, je vais rajouter également peut-être un petit rajout par rapport à l'assurance dont parlait le frère. Il faut dire que l'assurance maladie que nous avons dans les provinces, ce n'est pas des assurances. Il y a des assurances personnelles qui sont liées à ta personne. L'assurance maladie te permet de te soigner dans ta province à moindre coût, mais en cas de survenue d'un décès, cette assurance-là ne couvre rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'on a effectivement avec nous un partenaire qui est Eliac. Eliac nous conseille sur nos finances personnelles, également les assurances auxquelles on peut avoir droit, qu'on peut prendre pour nous couvrir davantage. Donc, c'est ce petit lapsus que je vais corriger. L'assurance provinciale n'est pas l'assurance qui te couvre en cas de maladie. Ah, pas en cas de décès, pardon. En cas de maladie, tu peux te soigner gratuitement sur ta province, mais pour ce qui est le décès, elle ne te couvre pas. Donc, c'est encouragé chacun d'entre nous, en plus de SICA, qui est une assistance communautaire, au moins chaque personne ait sa propre assurance selon ses moyens et selon ce qu'il veut couvrir. Merci. Alors, on va passer à Guy. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci encore pour votre bel exposé. En tout cas, c'était vraiment enrichissant. Moi, j'avais 2 points à soulever. Mon premier point, c'était de savoir, par exemple, quelqu'un qui s'est inscrit avec sa famille. C'est vrai qu'il y a des enfants mineurs, mais et s'il advient que ces enfants-là deviennent majeurs, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il sort du lot pour aller encore lui inscrire sa famille ou alors il pourrait continuer sans payer l'adhésion et puis mettre sa famille en dessous? Donc, je voulais un éclaircissement sur ça. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que vous aviez dit que quand il y a un sinistre, il y a un décès, vous octroyez une bourse, bon, je peux dire ça comme ça, une bourse de 10 000 pour aider la personne. Moi, je veux savoir, est-ce que vous aviez pu faire une estimation des dépenses dans le premier cas pour que la personne puisse envoyer le corps en Côte d'Ivoire? Ça, c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, au cas où la personne doit être inhumée ici au Canada, est-ce que ce montant-là est vraiment suffisant ou alors peut-être que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était qu'on te donne quelque chose pour pouvoir t'aider. Donc, je veux vraiment qu'on m'explique un peu, en fait. Merci.
OK. Alors, je vais commencer par la deuxième hein, pour l'inhumation ici ou bien le transfert. Euh, pour l'instant, l'argent, les 10 000 que nous donnons ne couvrent pas la totalité. Ok. Et comme on a dit, tout dépend. Tout va dépendre de la famille. Nous donnons 10 000. Par exemple, pour un transfert normal en Côte d'Ivoire, ça va être autour de 14 500. Mais nous avons un partenaire et nous avons, avec ce partenaire-là, un accord pour transférer nos corps à 10 500. Voyez. Donc, vous allez faire le calcul rapide, vous allez me dire, ah, donc il reste 500 à donner. Et puis, mais tout va dépendre de la famille, ce que la famille veut ajouter. Voyez. Par exemple, je veux prendre un cercueil. Par exemple, je veux des cérémonies. Par exemple, je veux ceci. Ça peut alourdir la facture. Sinon, avec tout va dépendre du mode que vous allez choisir. Ça peut être moindre, ça peut être plus, mais pas plus de 15 000. Enfin, ça peut être plus de 15 000 en fonction de tout ce que vous allez choisir. C'est Vous allez comme mettre un là-dedans. package. Si vous prenez beaucoup d'affaires, ben, votre facture va exploser. Mais si vous faites à minima, ben là, ça peut couvrir. Vous voyez, vous n'aurez pas de grandes dépenses à faire. Là, je parle vraiment de minima. Vous voyez. Mais il y a des familles moi, je sais qu'il y a une famille, sa facture est partie jusqu'à 17 000. Vous voyez. Alors qu'il y a d'autres, avec les 10 000, ils ont parfaitement couvert tous les frais. Ça, c'est Voyez. dans le cas de l'envoi du corps au pays ou l'inhumation ici? Dans le cas de l'envoi du corps au pays, si vous ne voulez pas, par exemple, un cercueil, tout ça, avec 10 000 ou 11 000, c'est suffisant. OK. Vous voyez. OK. Donc ça, c'était ça. Maintenant, la première question, c'était? Les enfants mineurs. Oui, Les enfants mineurs. Oui, les enfants mineurs. Aujourd'hui, ce que nous disons pour les enfants mineurs, si un enfant est mineur, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il devient majeur, s'il est toujours à la charge de ses parents, il reste toujours dans le groupe. C'est ça. Jusqu'à ce que lui, il parte créer lui aussi sa famille. C'est à partir de ce moment qu'il va sortir de votre groupe. OK. De votre, vous, on va dire de votre cellule, enfin, il est toujours votre famille, mais il va aller créer son groupe famille avec chose. Et c'est dans ce cas-là, vous allez peut-être, si vous avez 2 ou 3 enfants, vous allez créer un groupe comme ça. Les autres enfants pourront être dans ce groupe-là. Et on recommande déjà aux parents même de créer ce groupe quand ça va arriver, parce que c'est nous tous. Hein. Parce que nos enfants, souvent, quand tu leur parles de SICA, ben, ils ont la tête en l'air. Quand bien même que c'est eux qui ont créé leur groupe, c'est toi qui vas aller payer leurs factures. Tout ça. Donc, quand tu crées le groupe, là, tu as la possibilité de voir s'ils n'ont pas payé leurs factures. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on a mis en place pour les enfants et pour le futur. OK, mais je ne sais pas si je peux ajouter des affaires parce que vos réponses m'ont permis quand même de encore avoir un peu de réflexion. Maintenant, moi, par exemple, comme je l'ai dit, moi, je suis déjà adhérent en tant que famille. Comme vous avez dit, il faut que je passe en mode groupe. Mais est-ce que moi, dans mon cas, c'est possible de le faire? Jonas, si tu veux répondre, Ça, c'est un. Et puis de deux, est-ce que c'est bien expliqué que peut-être l'enfant doit sortir quand il est majeur? C'est quoi l'âge? Parce que ça dépend du pays, ça dépend de quelles conditions. Et puis quand l'enfant est à charge, parce qu'on peut avoir un enfant de 18 ans qui vit encore avec nous. Et puis ben, l'enfant, il est à l'université, c'est nous qui payons les cours, c'est nous qui lui donnons même l'argent pour qu'il puisse manger. Il y a tout ça. Donc si ces cas-là pourraient être bien détaillés comme dans votre présentation, je pense que chacun a l'information et puis ben, il voit son cas en fait. Pano,
En Oui, fait, j'ai pas bien compris la question. Euh, quelle est la question exactement? Est-ce que, La question, c'était que oui, il a dit que pour les enfants mineurs, quand ils atteindront l'âge majeur, ils peuvent partir. Mais il serait intéressant que, par exemple, moi, dans ma situation, je crée un groupe, parce qu'un groupe, c'est au moins 10 familles. Mais moi, je dis, moi, je suis des adhérents, mais je suis rentré étant famille, OK? Étant famille, je ne peux pas ajouter une autre famille. Maintenant, est-ce que moi, de ma position d'étant famille, je peux passer à la position groupe Samuel, pour que Samuel, si mon fils est majeur, qu'il sort de la maison, je peux lui dire, ah tiens, viens t'inscrire pour que tu puisses payer au niveau des SICA, toi, ta femme et puis tes enfants. ok, ok, d'accord. Donc, à ce stade-là, Oui. monsieur Djiko, je pense, vous avez Non, un compte, c'est Guy Duchette. ok, monsieur Guy Michel, vous avez un compte SICA famille Oui, avec votre femme et vos enfants. oui. Maintenant, vous voulez dans le futur pouvoir avoir un groupe, un compte groupe, comme ça, vos Mhm. enfants n'auront pas à payer Oui, les 25 $ qui vont devenir matures, oui, adultes, oui. supposons. Oui, à ce stade-là, vous pouvez créer un compte groupe. Le compte groupe, il est ouvert. N'importe qui peut créer un compte groupe Et, autant que vous voulez. Vous pouvez créer des comptes groupes, ça dépend de vous. Il n'y a aucun blocage là-dessus. Vous, OK, créez, vous pouvez créer le compte groupe aujourd'hui même, et puis on va mettre votre compte famille dans ce compte groupe-là. OK, c'est bon ça. On peut le faire aujourd'hui même. Maintenant, dans 5 ans ou dans 1 an, si votre garçon devient maintenant adulte et puis il est marié, il veut aussi avoir son compte à lui, il pourra créer son compte en payant seulement que les 3 $. OK, Parce que OK, vous allez lui donner le code de 4 chiffres pour s'inscrire à SICA. Vous voyez? Et OK. donc, vous allez créer le compte famille Guy Michel Oui, et tous vos enfants vont alors pouvoir joindre ce groupe-là avec le code de 4 chiffres que vous allez recevoir. OK, c'est bon. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. OK. Jonas, mais je pense qu'il faudrait préciser, bonsoir, je pense que ce qu'il faudrait préciser, c'est qu'en fait, en créant le groupe, en fait, ce n'est pas son compte famille qui va merger en groupe. Il faut qu'il crée un nouveau groupe et il faut qu'il paye ce qu'il faut payer pour le groupe, en fait. Ça, il faut que ce soit clair. Parce qu'en fait, Oui, peut-être. oui, oui, effectivement. Effectivement, à ce stade-là, si M. Guy Michel est déjà membre de SICA, pour créer un compte groupe, il va falloir qu'il paye encore les 25 $. OK. Ça, il va falloir qu'il le fasse. Et maintenant, pour ces enfants qui vont venir s'inscrire après, eux n'auront pas à payer 25 $ parce qu'ils auront déjà le code des 4 chiffres que M. Guy Michel va leur donner. OK. Ben, moi, OK, c'est compris. Je vais voir. Je vais voir. Parce que c'est compris, il n'y a pas de problème. Mais Maintenant, j'aimerais rajouter, c'est très avantageux parce que si les enfants sortent et si les enfants devraient créer leur propre groupe, ils allaient payer 25 $ chaque. Alors qu'en payant juste une seule fois, vous créez le compte groupe, vous payez une seule fois, mais tous les enfants ne paient plus le 25 $. OK. Mais avec le compte de l'association, on peut pas créer de compte groupe, là. mais non, tu es dans l'association. C'est ça, c'est ça. Parce que maintenant, si jamais les enfants sont membres de l'association, alors ils adhèrent à SICA avec le code de l'association. C'est tout. Voilà. OK. Maintenant, l'autre question par rapport à l'âge majeur, et puis c'est quoi, quand vous attendez, vous dites que s'il est à ma charge, qu'est-ce que je dois faire pour prouver s'il est... Bon, au niveau des SICA, Oui. pour nous, un enfant qui est majeur, selon la loi canadienne, c'est 18 ans. OK, Voilà. Donc, nous, on se base sur les lois canadiennes. OK, Selon la loi canadienne, une personne de 18 ans est majeure. OK, Donc, si elle veut s'inscrire à SICA, alors elle va s'inscrire en créant son compte. Elle peut être toute seule. On peut avoir un étudiant qui est tout seul, qui s'inscrit à SICA, mais il a créé un compte famille. Il est le seul de sa famille. Maintenant, si demain, il est marié et demain, il a des enfants, il va pouvoir les mettre dans son compte famille par la suite. juste compléter pour dire, on a fait cette ouverture de dire, si vous êtes en charge, si admettons, il a 18 ans, il est encore étudiant, il est chez vous, ou il est au cégep, je ne sais pas, mais il est encore chez vous. On a fait cette ouverture parce que c'est à la pratique. À la pratique, on a eu beaucoup OK. de parents qui ont créé, qui ont enregistré les enfants, et dès que
dès que les enfants avaient 18 ans, ils les ont sortis, ils ont payé leur compte. Et finalement, ce sont les parents qui payaient. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette ouverture-là, mais on n'a pas déterminé l'âge. Par exemple, on dit à partir de 25 ans, c'est fini, ou bien on n'a pas déterminé cet âge-là. Okay. Tant qu'on paye, il peut toujours rester. C'est ça que ça veut dire. Oui, techniquement, oui. Oui, techniquement, voilà. Donc, tant que moi, je continue de payer, même s'il a 25 ans, je paye. De toutes les façons, il est inscrit, il paye normalement, et puis ben, on avance. Oui, mais lui, par exemple, quand il va avoir ses enfants, comment non, ça, s'il a ses enfants, ben, lui, il se débrouillera, là. Oh, d'accord. Oui, effectivement, au niveau des SICA, comme on a dit au départ, Albertine, c'est une entraide communautaire. Ouais. Et c'est sûr que si vous voulez aller by the book, si vous voulez suivre des textes, Ouais. normalement, si elle n'a pas 18 ans, il ne doit plus être sous le couvert de ses parents. C'est ça. Normalement. Mais on laisse cette clause-là, on laisse faire. C'est ça. Et donc, un enfant peut avoir 25 ans, il peut être encore dans le compte de ses parents. Tant que le parent paye, c'est correct. Maintenant, si l'enfant a une femme ou bien des enfants qui veut inscrire, alors là, il va falloir qu'il crée son compte à lui. C'est ça. Exact. Exact. OK, merci pour vos réponses. Djiko a une autre question? Ou bien c'est une vieille main? Non, c'est toujours la vieille main qui existe encore. Je ne l'ai pas enlevée, désolé. OK, d'accord. Je voulais profiter pour vous dire que j'ai mis la présentation dans le chat. Donc, vous pouvez la télécharger maintenant. On va vous envoyer l'enregistrement un peu plus tard. C'est prêt. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi j'ai une préoccupation. Oui. En fait, je voulais savoir si je m'inscris aujourd'hui au niveau de l'association, que demain, j'arrive que je quitte de cette île. Est-ce que je suis obligé de me réinscrire encore ou bien ça peut poursuivre? Une seule inscription. Une seule inscription tant que vous ne quittez pas le Canada, définitivement. L'inscription est valable. Voilà. Même si vous quittez le Canada, vous êtes suspendu. Si vous n'avez pas envoyé un courrier pour dire je veux être exclu, vous êtes suspendu. Si des années plus tard vous revenez, ben, on peut toujours activer votre compte. Voyez. D'accord. Donc, ce n'est pas indépendant de votre lieu de résidence. D'accord. C'est tout le Canada. Oui. Ok. Maintenant, la seconde, c'est concernant le contact que vous avez dit, vous avez parlé dessus, vous avez évoqué là. Pour un couple, il est préférable que ce soit comment on appelle, la femme qui soit le contact. Vous pouvez m'expliquer un peu plus le fait du contact là un peu, l'expression contact. Ok. L'expression contact est important lorsque, par exemple, le sinistre touche la personne qui a fait l'adhésion, c'est-à-dire le requérant principal qui a fait l'adhésion. Donc, si c'est lui qui a fait l'adhésion, ben, il faut qu'on trouve quelqu'un en qui il a confiance, qui va gérer tout. Bon, les organisations funéraires, ça, c'est la famille. Mais nous, on va envoyer l'argent à la personne contact. C'est ça. Voyez. Donc, c'est pour ça qu'on dit, nous conseillons que ce soit madame, mais c'est à vous de décider. Et puis, la personne contact, vous pouvez la changer à n'importe quel moment. À tout moment. Ouais. Une fois que vous avez un compte là, vous pouvez ajouter un bénéficiaire, vous pouvez changer la personne contact, vous pouvez changer votre numéro de téléphone. Tout ça, vous pouvez le gérer comme vous voulez. Voilà. D'accord. Maintenant, nous qui sommes seuls là, comment on fait? Dans ce cas que, bon, il n'y a pas, je suis seul ici. Bon, que je touche du bois que, bon, pour le bénéficiaire, c'est au pays là-bas, vous allez faire ou bien, bon, je sais pas. Non. On ne vit pas de l'argent au pays. Et voilà l'important d'être dans des associations. Dans les associations, vous allez quand même avoir quelqu'un avec qui vous avez des affinités. Exactement. Vous voyez. Et vous pouvez le prendre comme personne contact. C'est ça. On a déjà eu le cas. Et je peux vous donner un exemple très précis. Le monsieur était décédé, il restait sa femme. Sa femme aussi est décédée. Mais avant qu'elle ne décède, elle a mis sa camarade comme personne contact. Quand elle est décédée, sa camarade a non seulement récupéré les enfants, et elle a tout organisé, ils ont transféré le corps en Côte d'Ivoire. Vous voyez.
Donc, c'est pour ça qu'on dit il faut avoir une personne de confiance et ne restez pas seul. Surtout les jeunes qui soient des étudiants, qui sont seuls ici, ben, ne restez pas dans votre résidence universitaire seul. Et on a voilà, vous voyez, vous avez une association qui est là. Fréquentez l'association et puis vous allez avoir une personne de confiance. Et puis, maintenant, la personne, lui, il va être en contact avec les parents, naturellement les parents qui sont au pays, et puis ils vont donner des instructions et l'association même va pouvoir vous aider. Au début de la présentation, vous avez dit qu'on a un cas de décès. Moi, je suis membre de l'association où le décès a eu lieu. C'est le président de l'association qui est en train de tout faire. Parce qu'avant de décéder, il a confié cette tâche au président de l'association. Vous voyez. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on on prône toujours d'être dans les associations. Et puis, est-ce que ça répond à vos préoccupations? Oui, ça répond. OK. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, on a dépassé de 5 minutes. C'est ça. Tano, j'aimerais juste rajouter un petit truc. Ta caméra est bizarre. Hein? Voilà. OK. Non, c'est pour dire à nos frères que nous sommes une équipe de bénévoles et puis nous sommes tous des ambassadeurs pour promouvoir ce programme-là, SICA, à tous les Ivoiriens qui sont au Canada. Donc, même si ils sont pas dans l'association, comme le frère qui vient d'arriver, même si tu n'es pas dans une association, mais tu as des amis qui sont autour de toi, il faut vraiment que tu aies un ambassadeur. Chaque membre, chaque personne est un ambassadeur pour le programme SICA. Donc, il faut vraiment qu'on soit une communauté unie et forte. Donc, c'était mon petit message pour vous. L'autre affaire aussi que je voudrais ajouter, c'est que nous avons des objectifs à atteindre. Comme vous avez vu au départ, nous sommes 4800, combien? 4800, si je me trompe pas, 884. Oh, voilà, 92. 92. Voilà, donc 4892. L'objectif aujourd'hui, je veux dire l'objectif immédiat, avant le 31 décembre, c'est que nous soyons 5000 membres. Si nous atteignons 5000 membres, on va donner maintenant, en cas de décès, 15 000 $ à la famille. Vous voyez? En donnant 15 000 $, si on ne veut pas, en guillemets, faire, bon, excusez-moi du terme, un peu d'extravagance, ça peut couvrir, ça peut couvrir tous les frais, jusqu'au transfert en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et même peut-être avoir un peu de sous en Côte d'Ivoire aussi, si c'est un transfert là-bas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'objectif immédiat. Donc, vraiment, nous, en tout cas, Président, j'espère que vous allez faire l'adhésion. Et puis, que les membres aussi fassent leur adhésion rapidement, avant la fin de l'année, pour que nous comptons sur votre association pour atteindre cet objectif de 5 000 membres. Il reste 100, là on est à 92, 108, juste 108 membres actifs pour atteindre. S'il y a 10 familles qui s'inscrivent là-bas, c'est bon déjà. Donc, c'est le message que je voudrais... Moi, j'ai déjà inscrit. Faites-moi un. Bon, d'accord. Donc, c'est le message que je voudrais lancer ce soir à nous tous qui sommes connectés. Si vous avez des connaissances qui ne sont pas encore dans SICA, chacun de nous est ambassadeur du programme parce qu'on ne va même pas s'arrêter à 5 000 membres. C'est vrai qu'on veut apporter 15 000, mais au-delà de 15 000, on veut aussi baisser les frais de cotisation de 3. Les factures. On veut descendre jusqu'à $1. Comme ça, bon, au moins, quand il y a un décès, bon, naturellement, plus le nombre augmente aussi, plus la probabilité de décès aussi augmente. mais voilà, ça nous permet d'amortir ce coût-là. Donc, c'est vraiment ce message que moi, je voudrais lancer. Je vais vous redonner la parole, parce qu'il n'y a plus de main levée. Et voilà, et puis on va conclure. Allô?
Est-ce que Allô? tu as une question, Dico? Oui, ils avaient dit qu'ils avaient déposé le fichier dans le groupe, mais quand j'ai regardé, je n'ai pas vu. Est-ce que c'est vraiment déposé? Dans le chat, oui. Dans le Et chat, moi, je vous ne ne suis voulez même pas encore allé dans le chat, là. Est-ce que tu peux confirmer parce que moi, je ne vois pas. Moi, pareillement aussi, hein. Ah Ouais, oui? moi, je ne vois pas aussi. Moi non plus, je ne vois pas. Bon, ben là, ou bien j'ai mal fait. J'ai mal déposé. Bon, laisse-moi revoir. Euh, Voilà, c'est maintenant qu'il est C'est bon, déposé. ça vient ok, d'arriver. d'accord, c'est bon. Mhm, Parfait. Donc, mhm. je pense que il n'y a plus de questions, hein? Allô? Non, Président, je pense qu'il n'y a plus de questions. Parfait. Parce que je me pressais même, si ça continuait, j'allais devoir même quitter parce que j'ai une autre conférence avec l'ONICI tantôt, là, à 19 Mhm. heures. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, comme les autres membres l'ont signifié, en tout cas, nous sommes très contents de la conférence parce que ça a été très édifiant. Et pour l'adhésion, comme tu le disais, on en a parlé en privé. Tout Il à fait. y a pas de problème. Comme moi, j'attendais à ce que la conférence soit faite et que chacun puisse se faire une idée. Parce que l'idée, en gros, moi, je l'avais, puis à mon aux membres du CA, du conseil d'administration. On en a parlé longuement et puis à certains membres même de la communauté, on leur a donné des explications qui fournies dans la conférence. Sauf que j'attendais effectivement qu'on soit tous au même niveau d'information et puis sans problème, la fraternité va payer son adhésion. Ok. Ben, Ouais, merci. je te contacterai. De toute façon, je peux le faire directement sur le lien de l'étude d'affaires que tu m'as envoyé là, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Oui, je t'ai tout envoyé. Voilà, c'est Ouais, ça. Pour ceux qui sont connectés, je viens de mettre mon numéro. Si vous commencez les adhésions, qu'il y a des soucis, n'hésitez pas à m'appeler. Naturellement, comme on a dit, de préférence pas aux heures de travail. Moi, je travaille de 7h30 à 16h. Voilà. c'est bon. Donc, après 16h, oui, vous pouvez m'appeler, mais avant ça, je ne vais pas répondre. Je fais toujours un retour d'appel. Ça, c'est clair. C'est Toujours, je ça. fais un retour d'appel. Voilà. OK. Alors, je vais donner la Parfait. parole à notre directeur exécutif pour conclure cette présentation. Parfait. Alors, merci vraiment à tous et à tous. Et puis, je m'excuse, je suis maintenant en circulation pour d'autres obligations. Donc, vraiment pour dire que c'est vraiment une très bonne rencontre ce soir. On a des questions qui sont assez importantes, qui nous touchent nous tous. Donc, nos portes sont ouvertes, comme Hubert l'a dit. Écoutez, on est tous des volontaires. Vraiment, souvent on demande l'indulgence de ceux qui appellent parce que C'est on ça. ne tient pas souvent compte de l'heure. Ah, c'est assez important pour ne pas qu'on dise que j'ai appelé, ils n'ont pas répondu. Non. Ils n'ont pas décroché. Il Ouais. y aura toujours quelqu'un au bout du fil, mais ce que ce soit à des heures non ouvrées. Ou bien le courriel a été distribué, adhésion ou bien info, pour que, au cas où on envoie un courriel, ce courriel il est actif. On a une équipe dédiée vraiment à la lecture et réponse immédiate sur ces courriels-là. Donc, juste pour dire qu'il y a plusieurs modes de communication, soit écrit ou vocal. Également, Albertine a bien souligné, sont tous les ambassadeurs du produit SICA, qui n'est pas vraiment lié à une personne ou à une région. C'est tous les Ivoiriens à travers le Canada. Parfait. Et il y a des cas où SICA n'a pas pu intervenir parce que euh, notre Ivoirien qui est décédé n'était pas membre de SICA, alors qu'il pouvait bénéficier de ce 10 000 dollars. Et on a dû passer par des GoFundMe qui ne sont pas vraiment honorants, je m'excuse de dire le mot, c'est pas honorant. Et si jamais la personne n'a pas adhéré à SICA et qu'elle décède, c'est seulement son groupe d'amis ou de connaissances autour d'elle qui va cotiser à ses funérailles ou bien à travers le GoFundMe. Et le GoFundMe, en général, peut atteindre 10 000 dollars en 24 heures, à moins que ce soit quelqu'un qui est vraiment très, très connu dans la communauté ivoirienne.
Mais fort heureusement, tous les GoFundMe qu'on a vus jusqu'à date, pour des Ivoiriens qui n'étaient pas membres de SICA, n'ont pas pu atteindre ce montant-là. Donc, pour dire que soyons solidaires, soyons forts entre nous. C'est important. Ce montant, il vient en appoint pour faire face aux premières dépenses. Parce que oui, on a tous des assurances vie, mais l'assurance vie est liée à beaucoup de facteurs qui vont rechercher la cause de la mort, pourquoi la personne est morte, est-ce qu'elle a fait une bonne déclaration au moment de son inscription. Beaucoup de facteurs qui peuvent décliner le paiement de l'assurance. Alors que quand on donne nous à SICA, il n'y a aucune enquête quelconque de santé. L'essentiel, soit ivoirien. Parce que c'est la solidarité qu'on met entre nous. Donc, il n'y a aucune enquête pour dire que il savait qu'il devait mourir dans 1 mois ou dans 2 mois et puis il s'inscrit pour bénéficier des 10 000. Non. L'essentiel, qu'il soit ivoirien, qu'il ait des documents à jour et nous, on prend la couverture. Parce qu'on veut se soutenir dans la communauté. C'est le premier mobile, la première vision de SICA. Donc, ce montant vient aider. Il ne couvre pas toutes les dépenses, c'est vrai, mais il peut aider immédiatement à faire face aux premières dépenses. Parce que, comme on le sait dans la santé ici, la santé autorise, je crois, 3 jours de gratuité. Et après les 3 jours, les factures commencent à monter. Donc, ce montant vient déjà satisfaire effectivement les premières dépenses. Donc, encourageons chacun d'entre nous effectivement à parler autour de soi. On est plus de 20 000 Ivoiriens sur le territoire ivoirien et on continue de venir. Donc, si au moins, aujourd'hui, on a 4 000, on va atteindre 5 000, c'est même pas un quart. Donc, il y a encore des membres qui ne sont pas informés ou bien qui ne sont pas associés à d'autres associations ou beaucoup de mobiles, mais encourageons-les à nous rejoindre afin qu'on soit fort. Plus on est fort, plus on a un homme, moins on cotisera. On est parlé de 30 000 à 3 $ aujourd'hui. Si on a un nombre important, le premier objectif, c'est de passer à 15 000 au 31 décembre 2025. Après le 31 décembre 2025, tous ceux qui vont rentrer vont baisser la cote individuelle. Parce que même dans un GoFundMe, tu ne vas pas faire un GoFundMe pour 3 $. Tu vas être 10 000. Tu vas donner au moins 30, 50, 100 000 selon ta connaissance. Or, avec 3 $ sur le territoire ivoirien, avec les membres, la famille a 10 000 $. Donc, parlons-en autour de nous. C'est très important. Et l'autre élément que je vais ajouter, c'est mon porte-monnaie. On encourage tous ceux qui sont déjà adhérents à SICA à aller effectivement déposer un certain montant dans le porte-monnaie afin d'éviter les relances. On peut oublier de facture. On a tellement de choses à faire dans la journée. Donc, on peut oublier de facture pour éviter les suspensions. Donc, on va sécuriser 2, 5, selon le moyen, des décès avec le porte-monnaie. Au moins, on a la conscience tranquille pour dire que je ne peux pas être suspendu parce que je n'ai pas payé ma facture à temps. Donc, ceux qui ont déjà adhéré, allez déposer cet argent et dès qu'il y a un cas, malheureusement, dans un cas sur la main aujourd'hui, donc dès que les factures sont lancées, on prélève automatiquement sur ce compte-là et vous êtes tranquille. Donc, vraiment, j'encourage chacun d'entre nous à parler autour de nous et également à aller déposer son argent dans le porte-monnaie. Et puis, on prie qu'il n'y ait pas de décès, mais plutôt qu'on apporte en nombre afin de baisser la quote-part, qui, on l'espère, un jour sera à 1 $, puis pourquoi pas moins de 1 $. Donc, merci à tous pour la rencontre. Et puis, on est ouvert, on est disposé. Tout le bureau est ouvert et disposé. Il n'y a pas de limite. Si vous avez une question quelconque, écrivez-nous, appelez-nous, on nous fera l'effort de répondre. Merci et puis que Dieu veille. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Ok, merci, Salut. mais n'oubliez pas de nous envoyer l'enregistrement. Oui, il n'y a pas de problème, vous les aurez. Et à chaque occasion, on va rappeler à nos frères et sœurs ici. C'est très important. D'accord. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci et bonne Bonne soirée. soirée.